Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai cette petite surprise à la mort. Petite surprise d'une lecture inopinée pour la vie sentimentale en raison de la Saint-Valentin. Je me suis dit que c'était une occasion de vous faire un petit clin d'œil. Puisque je ne fais plus les lectures sentimentales comme j'avais l'habitude de le faire tous les 15 jours, là je me suis dit que c'était une belle occasion. Donc me voici pour ça. Alors on va faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose de plus créatif que ce que vous aviez l'habitude de voir auparavant. Je vais vous expliquer ça, vous en faites pas. Et pendant que je mélange, ça me laisse le temps de vous faire deux petites annonces vite fait rapidement. D'abord, les cartes que j'utilise ici sont le Zilish Tarot de Christine Zilish et celles-ci, les grandes, sont le Anaka Tarot. Je le dis parce que, évidemment, chaque fois j'ai des demandes par rapport à ça, donc comme ça c'est fait. Alors, on va commencer par poser une carte ici et puis une deuxième là. Voilà. Alors, l'autre chose que j'avais à vous dire, c'est concerne tous les liens, que ce soit les liens pour les extensions Vimeo, les projections de 2019, mon site internet ou la lecture mensuelle, les extensions sur Vimeo, tous ces liens se trouvent dans la fenêtre de dialogue sous l'empereur. La fenêtre de dialogue sous la vidéo, là où il y a mon nom, où il y a mon logo, vous avez tous les liens qui sont là et ils sont là à chaque vidéo, chaque fois, chaque instant, vous pouvez y retourner. Ceux qui souhaitent me contacter, vous avez mon adresse email sur chacune de mes vidéos en principe et vous pouvez me contacter de cette façon. Voilà. Vous avez aussi ces informations sur mon site internet. Pour ceux qui ne trouvent pas le chevalier de bâton, pour ceux qui ne trouvent pas ces liens, vous pouvez m'envoyer un email et je vous enverrai les liens. D'accord? Je dis ça pour les nouveaux abonnés parce que voilà, c'est pas forcément. Je ne l'ai pas dit lors des dernières mensuelles et j'ai eu énormément de demandes à ce sujet. Donc, pardon, c'est vrai que. Pardon, je ne l'ai pas dit, je ne le mentionne pas, je suis désolée. Donc, voilà, là, je l'ai fait. Alors, on va faire une lecture sous forme de cœur pour vous et votre partenaire. Pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui n'ont pas de partenaire, la deuxième partie, cette partie ici, représente la personne à laquelle vous aspirez, le partenaire idéal, celui ou celle que consciemment ou inconsciemment vous appelez, vous attirez à vous. D'accord? Et l'autre partie, celle-ci ici, la partie de droite, vous représente vous dans cette relation. Voilà, alors on va couper ça. Alors, pour les lions, le point de départ de votre relation, ah ben voilà, c'est vous, votre carte. Le lion, le pouvoir, la force. Alors, cette relation est construite sur l'énergie qui vous caractérise, le rayonnement, le solaire. C'est une union qui vous fait briller tous les deux, qui vous rend forts tous les deux, qui devient forte, qui se nourrit par sa force, par sa propre force. D'accord? Voilà, pour moi, c'est une union, c'est une relation solaire. On va voir ce que ça donne. Les deux premières cartes ici, les deux premières positions sont vous représentent vous dans cette union, l'énergie que vous mettez dans cette relation. Vous mettez la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est une énergie de sécurité. Alors, est-ce que c'est une relation qui vous sécurise ou est-ce que c'est une relation que vous devez vous sécuriser? Il est peut-être aussi question d'argent dans cette relation. On va en mettre une deuxième pour avoir une meilleure idée. Vous avez le chevalier de denier. Alors, il est possible que ce soit une union où l'argent a une position importante. D'accord? Dans un sens comme dans l'autre. On va voir où ça nous mène. Peut-être que vous avez une tendance à dépenser de l'argent pour votre couple, pour vous installer. On va voir, hein, on va pas aller trop loin, on va voir toutes les autres cartes. Si l'argent n'est pas un point, une position importante dans votre relation, c'est que vous construisez lentement mais solidement
quelque chose qui va vous sécuriser, qui va vous donner une sensation, un sentiment de valeur dans cette relation. Les deniers représentent l'argent, mais aussi la valeur au sens propre du terme, au sens individuel du terme. Donc si ça n'est pas, si vous n'êtes pas, pour une raison ou pour une autre, hein, il n'y a pas de jugement ici, si vous n'êtes pas dans un objectif d'accumuler des biens dans votre union, peut-être que c'est une relation à laquelle vous travaillez, vous aspirez à vous sentir vous en sécurité et protégé au niveau de la valeur, de l'image que vous donnez. D'accord? Votre partenaire, ces deux positions représentent ce que votre partenaire amène dans cette relation, il amène l'amour. Lui, il veut une union, il veut que vos émotions résonnent sur le même ton, il veut que vous soyez au diapason, que vos émotions se mélangent, il veut de l'émotion. Il veut de l'émotion alors que vous voulez peut-être plus de sécurité ou de valorisation dans la réunion. D'accord? Ah, et puis votre partenaire, il veut la victoire. Votre partenaire veut une reconnaissance de sa valeur, une reconnaissance de ses compétences, de sa capacité. Il veut une reconnaissance. Peut-être qu'il cherche aussi à être admiré dans sa relation avec vous. Il cherche peut-être à... Il semble que votre partenaire soit très fier de votre union, de votre relation. Encore une fois, hein, relation solaire, union solaire. Et il semble que en fait, votre partenaire a besoin peut-être de montrer la puissance et la beauté, la lumière de l'harmonie de votre relation à l'extérieur, publiquement. Et il a besoin peut-être que ce soit reconnu, que ce soit admiré, que ce soit valorisé. C'est surprenant, mais pourquoi pas, hein, je veux dire, on va voir. Hein. La prochaine carte représente votre prochaine étape dans cette union, dans cette relation. Vous avez la force. Vous avez la force. Moi, j'ai le sentiment que c'est une union qui vous donne beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup de lumière. Il y a énormément de soleil ici. Même les deniers, c'est de l'or, ça brille, c'est solaire. D'accord ? Vous avez deux fois la force. Vous avez ici des cartes et des énergies qui sont très énergétiques, qui sont très chaleureuses, qui sont très... Il n'y a qu'une coupe, d'accord? C'est vraiment... Il y a beaucoup de... C'est une relation brillante, qui brille, où il y a une forte notion de valeur. La prochaine étape pour votre partenaire, c'est la 5 d'épée. Alors... Peut-être que pour votre partenaire, c'est un peu le couac, ça. Hein? Peut-être que pour votre partenaire, il y a peut-être quelque chose ici où il a besoin de cette reconnaissance de la valeur, de la beauté de votre union, mais que ça se fait peut-être au détriment de quelqu'un. Peut-être que du coup, il a des mots un peu forts, un peu durs, et que il les regrette. Peut-être qu'il met un peu trop en avant la beauté de votre union au détriment d'autre chose, au détriment de valeurs humaines, par exemple. Peut-être qu'il impose l'image de votre union et qu'il a des mots, parce que les épaules, c'est un petit peu le mental. Peut-être que du coup, enfin, voilà, disons-le clairement, peut-être qu'il est un peu prétentieux dans cette relation. Pas par rapport à vous, par rapport aux autres. Il y a peut-être un peu de prétention, mais je pense qu'il en est conscient et je pense qu'il le regrette un petit peu. D'accord? On va voir. Hein. Les deux prochaines cartes sont les conseils qui vous sont donnés. La 9 d'épée. La 9 d'épée et les amoureux. Alors, peut-être que du coup, alors je vois les choses un peu différemment là. Peut-être que du coup, cette prétention que peut avoir votre partenaire, elle est peut-être face à vous.
Peut-être que votre partenaire vous explique que si vous avez une union aussi harmonieuse, aussi belle, aussi joyeuse, aussi solaire, c'est grâce à lui. Et que ça vous fait un peu de peine. Parce que la 9, ici, elle est sous la forme de conseil. La 9, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude, c'est le doute, c'est la peur. C'est la peur. C'est peut-être aussi une capacité à écouter une angoisse sourde, une angoisse souterraine. Peut-être que c'est une invitation à, à écouter une alarme, un signal que vous envoie peut-être votre mental. Vous voulez de l'amour. Vous voulez de l'amour, vous voulez être proche de l'autre, vous voulez être sur le même piédestal que l'autre. Vous ne le voulez pas supérieur à vous, vous ne le voulez pas inférieur à vous. Vous le voulez sur le même piédestal. Et peut-être que en fait, son comportement vous blesse un petit peu. Peut-être qu'il vous réduit, vous rabaisse peut-être un petit peu. Ou qu'il a eu des mots un peu rabaissants, un peu prétentieux et que ça vous fait, que ça vous plonge dans une espèce de doute, d'angoisse, d'inquiétude, peut-être que ça vous a fait mal, oui, effectivement. Et peut-être que en fait, ici, il vous est demandé, puisque c'est la position du conseil, de regarder, d'écouter cette petite voix intérieure, cette petite blessure, de l'écouter, de rentrer dedans et peut-être de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment en amour, de prendre conscience de ce que vous attendez de l'autre, de ce que vous sentez capable de lui offrir et de ce que vous attendez en échange. Peut-être que c'est l'invitation à faire le point sur votre relation. Il n'y a pas de rupture, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être qu'il faut rééquilibrer à nouveau la balance. D'où ici les deniers. Il semble que vous veuillez construire une relation stable, dans laquelle vous vous sentez en sécurité, dans laquelle vous êtes valorisé. Et son comportement ici, qui est peut-être un peu arrogant, il faut dire ce qui est, il a besoin de reconnaissance, il a besoin ou elle a besoin d'admiration. Donc peut-être que ça vous blesse un petit peu et que vous revenez dans votre puissance à vous, dans votre force à vous, que ça vous oblige à reconsidérer quelle est votre puissance, quelle est votre contribution à vous, à cette relation. Constructif, instructif pour vous. Les deux suivantes sont donc les conseils qui sont donnés à votre partenaire. La 2 de denier, donc effectivement jongler. Jongler quoi? Son comportement, son attitude, ce qu'il veut pas, ce qu'il a dit. Vraisemblablement, je pense qu'il y a des mots ici, d'accord? Donc voilà, jongler. Et puis la 6 de coupe, pareil, revenir. La 6 de coupe, elle nous parle d'enfance, elle nous parle d'innocence, de cette période de la vie avant, de virginité d'une certaine façon, de pureté. D'accord? Donc c'est un peu, je jongle, d'accord? Je balance, je réfléchis, je tâte, je pèse, je sous-pèse et je reviens à une forme d'innocence dans mes sentiments. Ça confirme mon idée que votre partenaire a probablement une attitude ou un comportement, pour moi c'est plus des mots, une forme d'arrogance qui, je pense, vous a peut-être un peu blessé et que là, le conseil qui lui est donné, c'est de reconsidérer sa position, de reconsidérer sa position et de revenir à une forme de pureté dans ses émotions, une forme d'innocence dans ses émotions, dans sa façon de communiquer et de partager avec vous. D'accord? Donc il semble que en fait ce soit très instructif. Quelquefois, vous savez, les clashs qu'on peut avoir nous permettent de remettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ce qui semble que vous fassiez, lui avec la 6 de coupe et vous avec les amoureux. D'accord? Il y a une forme de similitude. Et l'issue de votre relation, c'est l'ermite. L'ermite, c'est cette énergie qui nous invite à nous retirer dans notre grotte intérieure, personnelle, intime, chacun de son côté, pour peut-être trouver cette petite lumière de vérité. La lumière de vérité, c'est j'ai besoin de sécurité, de protection, j'ai besoin de ma puissance à moi, pas d'être rabroué ou diminué. J'ai peut-être besoin de faire face à mes angoisses et de réévaluer ce que j'attends dans l'amour
de ce que j'attends de l'autre. Et lui, pareil. Peut-être que ma vérité, c'est de comprendre que je ne peux pas être arrogant. Je peux pas être... enfin, que je peux, mais avec les conséquences qui s'en suivent. Le jonglage, c'est l'ermite. C'est je reviens à l'essentiel, je reviens à la vérité, à la pureté. Je comprends ce que j'ai fait de pas bien. D'accord? Et je reviens à l'essentiel, à une forme de pureté. D'accord? Très joli. Franchement, très joli, très pur. Très pur, mais bon, voilà, avec des épées. Je m'arrête là. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de lever le pouce et de partager. Et je vous retrouve pour les lectures mensuelles pour le mois de mars. Merci beaucoup.